tiens, bonjour. Voilà, j'ai été chercher votre journal. C'est bien ça. Vous allez pouvoir un peu lire. Un peu lire, un peu étudier aussi, Oui. hein, et voir ce qu'il y a de neuf. Hein. Bah oui. Sinon, comment Ça va bien aujourd'hui? Oh, on peut dire oui. La première motivation, c'est la volonté de se rendre utile. Les valeurs importantes, c'est la participation citoyenne, c'est l'humanisme, c'est la démarche personnelle par rapport au volontariat. Pour tout ce qui est de l'activité école de devoir, elles sont assurées uniquement par des bénévoles. Je suis là pour un peu m'enrichir, voir comment ça se passe. Attends, quelle est toi? Je vais faire la vidéo après, je te montre. Le volontariat, c'est un état d'esprit. Le volontaire fait tout pour que les bénévoles puissent vivre pleinement leur engagement. Volontaire, qui s'appelait avant Volontariat d'entraide et amitié, est une organisation de jeunesse entièrement dédiée au soutien des volontaires en institution. Nous, ce qu'on propose, c'est d'aller au départ de communiqués de presse ou au départ de bouche à oreille ou au départ de contacts via les écoles, etc. On suscite vraiment l'intérêt pour le jeune de venir faire du volontariat chez nous. En général, ils arrivent parce qu'ils se sont informés en faisant des recherches sur Internet. Ils peuvent nous trouver aussi via certaines annonces que nous ont passées dans les journaux, via des reportages qu'ils auraient pu voir, via des informations qu'ils auraient eues en venant à un salon d'éducation ou à d'autres salons dans lesquels nous participons. Et les jeunes y trouvent une grande variété d'engagements bénévoles. Car la spécialité de volontaire, c'est le volontariat relationnel. Ce sera un volontariat d'écoute auprès des personnes qui sont en maison de repos ou encore dans les hôpitaux. Ce sera également un volontariat d'écoute que nos volontaires pourront effectuer auprès de personnes handicapées et également aussi avec les plus jeunes, donc dans les crèches et les écoles de devoir. Et volontaire, c'est comment encadrer au mieux ces jeunes bénévoles. Dans ce cadre-là, des réunions de préparation et d'information, nous leur présentons le type de volontariat que nous promouvons. Une fois que la personne s'est décidée sur l'institution dans laquelle elle entend faire son volontariat, nous les mettons en contact et à partir de ce moment-là, le volontaire et l'association décident de la façon dont va s'effectuer ce volontariat, selon quelles modalités, dans quels horaires, quelles tâches elle va avoir à remplir, etc. Par la suite, nous assurons des formations à l'écoute, des formations à la communication non violente, des formations à la gestion de l'agressivité, des formations sur le plus spécifiques alors par exemple sur le travail en soins palliatifs ou des choses comme ça. La première situation, c'est, imaginons que vous êtes avec un enfant dans vos bras et malheureusement cet enfant est un peu malade. Et dans ce cas-là, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc qu'est-ce que vous faites? Quand il s'énerve, on pose le bébé, on essuie. Et puis on le reprend. Alors respectez vos propres limites, j'ai beaucoup insisté sur ça, par rapport aux personnes, aux contacts que vous avez, mais également par rapport au temps que vous donnez. Vous avez le temps, donc vous pouvez très bien passer une après-midi, 1 heure avec la même personne, c'est pas un problème. Nous, on leur propose tout un suivi, on les lâche pas simplement dans l'institution en disant ben voilà, très bien, ils ont fait leur volontariat, tant mieux. C'est vraiment tout un accompagnement où il y a une réunion de préparation avant, il y a une évaluation pendant quand ils sont dans l'institution, il y a une évaluation après, aussi bien avec le jeune, aussi bien avec l'institution. Nous prenons aussi en charge tout ce qui a trait au volet plus administratif, donc les assurances, le remboursement des frais de déplacement et autres choses. Munis de ces précieuses indications, les jeunes volontaires peuvent alors pleinement jouer leur rôle utile à la société et à eux-mêmes. Et ils sont très appréciés. Par exemple, dans les écoles de devoir. Le lien avec Entraide et Amitié est assez clair, c'est d'une part trouver des bénévoles, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir aider les enfants au fur et à mesure des séances, et d'autre part d'obtenir toute une série d'informations de type support, que ce soit administratif, que ce soit légal ou autre. L'essentiel du travail, c'est le rapport à l'enfant pour travailler son organisation, sa concentration, son sens du temps. Au niveau d'Entraide et Amitié, on a des jeunes qui sont un peu plus conscients du rôle qu'ils doivent prendre dans l'association, de contraintes juridiques, donc ils sont préparés autrement. Ils ne sont pas nécessairement typiquement préparés à l'activité même que nous faisons, mais plus dans un cadre général de volontariat et de contact avec les autres.
Le bénévolat avec volontaires, c'est donc une expérience enrichissante et qui profite à tous. Les valeurs phares, c'est vraiment essayer de pouvoir redonner envie aux jeunes de tester les valeurs d'altruisme, de rencontre de l'autre, et aussi de se rendre compte qu'il y a un enrichissement personnel qui peut être apporté via ces valeurs-là. Il y a vraiment un grand dialogue, une grande écoute, une grande confiance. Et je pense qu'on leur apporte beaucoup de choses sans être trop prétentieux. C'est par curiosité. Je me suis dit, pourquoi ne pas être volontaire, apporter une petite aide de plus. Voilà. J'apprends, mais aussi l'autre personne m'apprend. C'est ça en fait.